pour ce jour spécial, on n'a pas accueilli les visiteurs qui sont venus dans cette église pour nous rendre visite. J'avais pensé que peut-être les anciens de l'église allaient le faire, mais je crois qu'il est important de dire quelque chose. Au fait, ce soir, le président de Mango Preach est venu nous rendre visite. L'un des vice-présidents aussi est venu nous rendre visite. Le président de la fédération est venu nous rendre visite. Nous sommes venus avec notre sœur Gloria qui a expliqué profondément les lois sur la santé. N'est-ce pas un jour spécial? N'est-ce pas une soirée spéciale? J'avais prévu de les appeler. Je ne sais pas s'ils sont encore ici, même si je ne vous ai pas prévenu. Mais c'est pour encourager les laïcs, puisque l'effort qui a été fourni pour que l'évangile arrive dans vos oreilles, c'est un effort gigantesque. Le président de la fédération est ici. Est-ce que vous pouvez passer devant? Je disais que je voulais les voir ici. Pourquoi? Les anciens de l'Église qui se trouvent ici, je voudrais vous informer que Jésus-Christ est à la porte, il va bientôt venir. C'est pourquoi un effort est fourni par beaucoup de personnes à travers le monde entier pour propager la bonne nouvelle à travers le monde. Et nous avons constaté que ici, surtout dans cette division, l'Évangile n'a pas pénétré profondément dans la population des pays francophones. Un effort est fourni par différents ministères, dont Mango Preach Ministry, en collaboration avec les administrateurs de l'Église adventiste, pour propager la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas nous qui allons propager la bonne nouvelle ici à Abidjan, c'est vous. C'est pourquoi je voulais vous montrer l'effort qui est fait, de telle sorte que nos frères visitent tous les sites pour encourager les gens à se réveiller d'abord et à propager la bonne nouvelle, puisque Jésus-Christ est proche. N'est-ce pas? Donc, je voulais tout simplement vous montrer cet effort qui est fourni afin que vous puissiez vous aussi vous réveiller, inviter les gens à venir chaque soir. Si les gens sont venus de différents pays pour venir vous renforcer votre effort, il faut que vous puissiez augmenter l'effort. Au fait, c'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci. Merci. Nous allons maintenant commencer notre conférence de ce soir. Rappelez-vous, le titre général de ces conférences, c'est « La vérité qui a franchi ». La vérité qui a franchi, c'est Jésus-Christ qui a parlé de cette vérité qui a franchi. Comme nous le voyons, nous allons le lire, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Autrement dit, si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. Vous connaîtrez alors la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. La première leçon que nous avons vue ensemble, je vais y passer très rapidement, avait pour titre « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». La deuxième leçon, « Je t'aime d'un amour éternel ». La troisième, « N'ayez pas d'autre Dieu devant ma face ». La quatrième, « Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle ?» La cinquième, le vrai discipulat, ou encore The True Discipleship en anglais.
Et la leçon qui avait suivi, la récompense de se donner à Dieu. La 7e leçon avait pour titre « Comment l'homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la leçon que nous avons vue hier soir avait pour titre « Comment avoir une famille heureuse ?» Ce soir, nous allons avoir une leçon très importante, la loi de Dieu et le fondement de l'amour de Dieu et le fondement de sa loi. Ce soir, nous allons établir la relation qui existe entre la foi et la loi. Et je voudrais vous dire que la relation qui se trouve entre la loi et la foi, c'est que les deux constituent notre vie. Je vais vous montrer l'exemple de la loi. Est-ce que si vous n'espérez pas arriver là où vous allez, vous pouvez entrer dans un véhicule? Est-ce que vous pouvez le faire? Vous allez essayer. Bon, allons-y. Je vais vous montrer un exemple. Quand nous avons quitté notre pays, nous avons dit que nous allons passer la nuit en Éthiopie. Et nos enfants, nos femmes ont cru à cela. Est-ce que si ils n'y croyaient pas que nous allions passer la nuit en Éthiopie, ils allaient accepter que nous venions? C'est par la foi qu'ils ont accepté que nous venions, n'est-ce pas? Sans la foi, vous ne pouvez même pas entrer dans un véhicule, vous ne pouvez pas entrer dans un avion. De même, si nous n'avons pas la loi, si vous ne respectez pas les lois de la nature, vous ne pouvez pas vivre. Une société qui n'a pas de loi, un pays qui n'a pas de loi ne peut pas vivre. S'il n'y a pas de code de route, il peut y avoir beaucoup d'accidents en cours de route. Si la famille n'a pas de loi, elle ne peut pas vivre. Si mon cœur ne respecte pas la loi, mon cœur ne peut pas fonctionner. On ne peut pas vivre sans loi, mais aussi on ne peut pas vivre sans foi. Même ici sur la terre, même si nous ne considérons pas la loi divine, même si nous ne considérons pas la foi en Jésus-Christ, même sur cette terre, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi si la loi nous a été donnée, elle nous a été donnée pour notre bien. La Bible ne nous dit pas que Dieu aime. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et je voudrais la fois passée, c'était hier, nous avons distingué les différents types d'amour. Vous vous rappelez? Est-ce que vous pouvez me rappeler les différents types d'amour? Mon frère, allez-y. Ça va. De toute façon, pour gagner du temps, je voudrais vous dire que l'amour qui est considéré comme véritablement amour, c'est l'amour de Dieu. Puisque tous les autres types d'amour sont mélangés avec l'égoïsme. De telle sorte que si nous n'avons pas Dieu en nous-mêmes, nous n'avons pas le véritable amour. Ici, je considère les différents types d'amour, deux différents types d'amour seulement que nous connaissons. Vous voyez cette dame. Est-ce que la dame aime son enfant? N'est-ce pas vrai? Mais aussi, cet animal aime la gazelle. C'est vrai. N'est-ce pas ce que nous disons? L'animal aime la gazelle. Ça, c'est pas... In English, we say cheetah. Mais cet animal aime la gazelle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous aimez les bananes? Mes enfants, vous aimez les bananes? Vous les aimez alors que vous les mangez. Donc cet animal aussi aime la gazelle puisqu'il va manger la gazelle. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? L'amour dont Dieu nous aime, c'est un amour compatissant, semblable à l'amour dont cette femme aime son enfant. Mais cet amour est supérieur à l'amour dont nous aiment nos parents. N'est-ce pas? C'est grâce à cet amour qu'il nous a donné sa loi.
puisque nous lisons dans la Bible, nous ne disons pas que Dieu aime l'homme, nous disons que Dieu. La Bible ne nous dit pas que Dieu aime, elle ne nous dit pas qu'il a de l'amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Tout ce qui vient de lui est un fruit de l'amour. Ce ne sont pas seulement les bénédictions matérielles et ses dons de toutes sortes qui sont le produit de son amour infini, mais aussi ses obligations, ses commandements et ses lois sont le produit de son amour. Nous devrions remercier Dieu non seulement pour ses dons et talents qu'il a donnés à l'humanité, mais aussi pour ses saintes exigences de tous ordres. De même que la constitution de tout pays terrestre a pour fondement l'amour de la nation, de même les 10 commandements de Dieu qui constituent la constitution de toute l'humanité a pour fondement l'amour infini de notre Dieu. Les lois définies par les 10 commandements nous ont été données pour notre bonheur, présent et éternel. Il est même très intéressant de constater que les constitutions de tous les pays du monde se réfèrent d'une façon ou d'une autre aux 10 commandements de Dieu. Est-ce que vous en êtes rendu compte? Vous trouverez dans toutes les constitutions des différents pays un commandement, un article qui demande de ne pas tuer, n'est-ce pas? Un article qui nous demande de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère. Ces commandements se trouvent dans les Saintes Écritures. Donc c'est pour notre bien que Dieu nous a prescrit sa loi pour que nous puissions vivre heureux sur la terre et que nous puissions nous préparer pour le royaume des cieux. Le prophète le prophète Jean nous dit, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, il est dit, « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu et ne l'a pas connu, car Dieu est amour. » Le caractère principal de Dieu, c'est l'amour. Et s'adressant à son Père, Jésus-Christ dit expressement, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce qu'il l'a dit? Quand vous rencontrez Dieu, vous rencontrez l'amour. Et quand vous avez rencontré l'amour, vous consacrez votre vie à Dieu, puisque vous constatez que ailleurs, loin de lui, vous n'êtes pas sous une protection assurée, mais quand vous allez vers Dieu, à ce moment-là, vous rencontrez l'amour et vous vous attachez à lui pour toujours. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit que la vie éternelle est que nous connaissions Dieu. Puisque quand nous le connaissons, nous nous donnons à lui. Et comme il est la source de la vie, nous avons la vie éternelle. Vous ne pouvez pas le connaître réellement et vous empêcher de lui donner votre vie. Puisque ailleurs, il n'y a pas de vie, vous constatez qu'auprès de Dieu, il y a la vie, et alors vous vous donnez à lui entièrement. Et quand vous vous donnez à lui, il y répand son Saint-Esprit dans votre cœur. Et quand il a répandu son Saint-Esprit dans votre cœur, à ce moment-là, vous aimez les commandements de Dieu, puisque la divinité se trouve en vous. Le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs représente la divinité qui règne dans nos cœurs. Et puisque cette divinité règne dans notre cœur, nous aimons ce que Dieu aime, et les commandements de Dieu deviennent un plaisir pour nous. C'est pourquoi donc, la loi est lourde pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, pour ceux qui ne possèdent pas le Saint-Esprit dans leur cœur, mais pour ceux-là qui possèdent Jésus-Christ dans leur cœur, la loi devient un plaisir. C'est ce que nous voyons ici, c'est ce que je vous disais, le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur, aime les commandements de Dieu et les observe à travers nous. Autrement dit, quand nous sommes animés par le Saint-Esprit, nous observons les commandements de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit en ces termes que nous trouvons en Romains chapitre 13 au verset 8 jusqu'au verset 10. Ne devez rien à personne,
si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Au fait, quand nous aimons notre prochain, nous ne pouvons pas lui faire du mal. Ces versets, vous allez les lire vous-même. Nous ne pouvons pas lui faire du mal. Et quand nous aimons Dieu, nous nous attachons à lui et nous observons ses commandements. C'est pourquoi l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Tout ce qui a vie est régi par la loi, que ce soit la nature créée par Dieu, que ce soit des machines fabriquées par l'homme, des organisations créées par Dieu ou par l'homme. C'est le créateur de l'univers qui a créé la loi. Car sans loi, l'univers n'aurait pas existé. Dieu lui-même vit suivant la loi. Et l'observation de la loi fait la noblesse de l'homme. C'est donc par amour que Dieu nous a donné sa loi. Dieu nous a donné sa loi puisqu'il nous aime. Quelle est en effet la grande nation, comme nous lisons ce passage en Deutéronome chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 8. Quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu aussi proche que l'Éternel notre Dieu, l'un de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Au fait, il n'existe pas d'autre nation, à part les adorateurs du Dieu vivant, qui invoquent leur Dieu et leur Dieu vient à leur secours. Puisque les autres sont des idoles, mais notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Et il ajoute, le prophète Moïse, le serviteur de Dieu, il ajoute ceci. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui. La loi que nous avons, qui nous a été donnée par Dieu, elle est au-dessus de toutes les lois qui puissent exister, puisque les autres lois ne proviennent pas du Dieu vivant. Vous allez constater que, en considérant les différentes constitutions à travers le monde, les lois qui sont différentes de la loi de Dieu, ce sont plutôt les lois qui nous enfoncent dans les mal, comme par exemple comment on l'appelle, l'homosexualité, n'est-ce pas? Il y a des pays où l'homosexualité est acceptée. Il y a des pays où l'avortement est accepté. Mais ça, ce ne sont pas des lois. C'est plutôt la transgression de la loi. Mais la loi, par excellence, qui nous procure le bonheur, est provenue de Dieu. Dieu est amour. Sa nature, ses lois, ses voies, tout en lui est amour. Tel il est, tel il a été, tel il sera pour toujours. Les paroles que je suis en train de vous dire se trouvent dans le livre des patriarches et prophètes à partir du chapitre 10 et dans le livre des tragédies des siècles à partir de la page 433 où l'on nous parle de l'origine du mal. L'origine du mal a été la transgression de la loi, puisque Satan s'est révolté au ciel contre Dieu et il était contre la loi. Nous le voyons ici. À la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste, une loi d'amour, une loi sublime assurant le bonheur de tous les êtres responsables qui s'inclinent avec joie devant ses injonctions. Au ciel, nous avons les anges, nous avons Jésus-Christ. Tous ceux-là sont soumis à la loi de Dieu qui est une loi d'amour. Mais il y a eu une révolte, la révolte de Satan au ciel, qui a tout chambardé, comme nous allons le voir dans ces paroles. Aussi longtemps que régna dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite. L'armée céleste mettait ses délices à seconder les plans de son Créateur, à réfléchir sa gloire et à chanter ses louanges. L'amour envers Dieu était suprême, celui des êtres célestes les uns pour les autres était pur et plein d'abandon. Aucune note discordante ne troublait les harmonies célestes. Tout était en harmonie. Mais cet heureux état des choses prit fin
il y a un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le cœur d'un ange qui venait après Jésus-Christ. Ces paroles sont longues, je vais vous les raconter. Satan donc s'est révolté devant Dieu et a voulu prendre la place de Jésus-Christ, bien qu'il soit créature, alors que Jésus-Christ est créateur. Voilà ce qui a été l'origine du péché. Qu'est-ce que Satan faisait? Lucifer disait, « Je serai semblable au Très-Haut, je m'élèverai au-dessus de Dieu. » En quelque sorte, il voulait qu'il allait diriger tout l'univers, abandonnant alors sa place en la présence immédiate de Dieu. Le fier chérubin, qui est Satan, alla semer la discorde parmi les anges, opérant dans le secret et tout en cachant d'abord ses intentions réelles sous le masque d'une grande vénération pour Dieu. Il s'efforça de soulever le mécontentement contre les lois qui gouvernent les êtres célestes, affirmant qu'elles imposaient des restrictions inutiles. Il prétendait que Dieu, eu égard à leur sainteté, les anges, il prétendait que, eu égard à leur sainteté, les anges ne devaient connaître d'autres lois que leur bon plaisir. Il disait qu'ils étaient suffisamment intelligents, qu'ils pouvaient se diriger sans avoir la loi. Même à l'Église, il y a des personnes qui disent que la loi n'est pas nécessaire, puisqu'ils croient qu'ils peuvent vivre sans être régis par la loi. Mais cela est provenu de Satan. Le roi de l'univers, Dieu maintenant, a réuni tous les habitants de la terre, plutôt du ciel. Il a essayé, Jésus-Christ a montré la liaison qui se trouve entre sa loi, entre la loi de Dieu et son amour. Et après avoir montré cette liaison, pour montrer que tout ce que Dieu faisait était correct, inspiré par l'amour, les anges, certains anges, 2/3 des anges, ont accepté le conseil de Jésus-Christ et sont restés au ciel, mais 1/3 de ces anges s'est révolté contre Dieu et ils se sont attachés à Satan. Qu'est-ce qui a suivi? Ce qui a suivi, c'est que Satan est venu sur cette terre, au lieu de considérer la loi de Dieu comme immuable et droite, il considérait la loi de Dieu comme un danger, un fardeau, c'est ça, merci beaucoup, j'allais oublier le terme, une menace, je cherchais le terme menace, comme une menace à la paix et au bonheur de l'univers. Mais mes frères et sœurs, je vous dis que la loi de Dieu est sainte, elle est droite, elle est immuable, et le fondement de cette loi, c'est l'amour de Dieu. La loi donc est sainte, comme Paul nous le dit. Elle est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Le roi David nous dit ceci, il nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite puisqu'elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites et les réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Il a montré combien même cette loi est délicieuse. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Le serviteur dont il parlait, c'est lui-même. Pour qui les observe? Pour toute personne qui les observe, sa récompense est grande. La désobéissance de la loi provoque une grande perte qui va jusqu'à la perdition éternelle de son transgresseur. Quand vous transgressez la loi, ce qui vous attend, c'est la mort. Nous lisons en Ésaïe chapitre 48 au verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel.
Et en Isaïe 57 au verset 21, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Donc chaque fois que vous êtes opposé à la loi de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la paix véritable. Au ciel et sur la terre, la conséquence de la transgression de la loi est toujours la mort. Ainsi, il était, ainsi elle sera. Chaque fois que vous transgressez la loi, la conséquence c'est la mort. Je vais vous montrer des exemples très réels que vous connaissez, les exemples complets. Quand les anges, les démons qui sont devenus des démons aujourd'hui, ont transgressé la loi, la conséquence a été la mort, n'est-ce pas? Je voudrais vous rappeler aussi ce qui s'est passé quand Adam et Ève, nous avons parlé de la création, quand ils ont péché, ils ont quitté le jardin d'Éden et ils ont subi la mort. Même après cette transgression, les conséquences sur tous leurs descendants, a été la mort pour ceux-là qui ont transgressé la loi. Ici, nous voyons Sodome et Gomorrhe a été détruit, les deux villes ont été détruites puisqu'ils n'observaient pas la loi. Quand vous voyez aussi, rappelez-vous, nous attendons le second avènement de Jésus-Christ et nous savons que les personnes qui ne vont pas observer la loi, ils périront pour toujours. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous devrions savoir que la loi de Dieu est sainte et éternelle, elle vivra éternellement et elle est fondée sur son amour. Dieu nous l'a donné pour notre bien. C'est pourquoi il nous dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, celui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Et les choses que Moïse était en train de leur rappeler, c'était les choses qui montraient, qui leur révélaient son amour à leur égard. Je vous rappelle qu'il avait fait beaucoup de miracles dans le pays d'Égypte, mais aussi il leur a fait traverser la mer Rouge. Dans le désert, il leur a donné la manne. C'était le signe de l'amour. Et après maintenant leur avoir révélé cet amour, il leur dit que Dieu soit ta gloire, qu'il soit ton Dieu. Jure son nom. Considère-lui comme supérieur à tout ce qui peut exister. Et finalement, il leur a donné la loi. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Ça, je vais sauter. Je vais vous le dire d'abord. Moïse a vécu pendant longtemps avec Dieu, mais il ne l'avait jamais vu face à face. Il a voulu le voir, lui a demandé qu'il puisse lui donner l'occasion de le voir, mais Dieu lui a dit qu'il ne pouvait pas le voir, puisque un pécheur, quand il voit Dieu, il meurt. Et alors, il a continué, mais Dieu lui dit, va te cacher, je viendrai me montrer à toi. Je serai derrière un rocher. Je vais faire passer mon dos et toi tu seras derrière le rocher et tu verras seulement mon dos. Je vais vous dire ce que Dieu a dit quand il s'est montré à Moïse. Il a dit, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Les premières choses, la miséricorde, le pardon, tout cela est une expression de l'amour, n'est-ce pas? Maintenant, n'oubliez pas que le fait de ne pas tenir le coupable pour innocent est aussi un signe d'amour, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il y a la loi d'abord, il y a la loi relative à notre relation avec Dieu, la loi et la loi relative à notre relation avec le prochain. Dieu nous a donné ces deux types de lois pour notre bonheur. Ne pensez pas que
ce sont des commandements qui deviennent des fardeaux, comme vous l'avez dit, mais c'est plutôt des commandements qui procurent le bonheur. Nous commençons par la loi relative à notre relation avec Dieu, puisque pourquoi est-ce que Dieu commence par la loi, notre relation avec lui? Pourquoi? C'est ça. Au fait, la raison, c'est celle-ci. Quand nous avons une bonne relation avec Dieu, il transforme notre vie. Et après avoir transformé notre vie, nous pouvons être en bonne relation avec les autres. D'abord, toujours, avant de nous donner sa loi, il nous montre son amour. Qu'est-ce qu'il dit? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est moi. C'est moi qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. C'est moi ton Père. C'est moi le prototype de l'amour, la réalité de l'amour. C'est moi ton ami. C'est moi qui t'ai fait vivre. Je viens maintenant te donner des commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, puisque les autres ne sont pas des dieux. Les autres ne pouvaient pas te faire sortir du pays d'Égypte. Les autres ne pouvaient pas garder ta sécurité. Mais moi, je suis tout pour toi. N'ayez pas d'autre Dieu devant ma face. La fois passée, je vous ai donné un très simple exemple d'un papa. Je ne peux pas souhaiter que mon enfant considère tout le monde comme son père, puisqu'il peut s'attacher à un meurtrier et il va perdre sa vie. C'est pourquoi, parmi les commandements que vos enfants, mes enfants possèdent, il y a le commandement de ne pas considérer toute personne comme sa mère ou toute personne comme son père. Quand vous considérez un autre Dieu comme quelque autre chose, quelle que soit la puissance de la chose que vous considérez, de la chose ou bien de l'être que vous considérez comme votre Dieu, vous êtes perdu, puisque seul Dieu remplit toutes les conditions pour être le vrai Dieu. Il est un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient et console, éternel, infiniment amour. Vous n'aurez pas ces caractéristiques nulle autre part, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre. C'est pourquoi il nous dit, n'ayez pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième commandement, c'est un commandement semblable à celui-là. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je voudrais parler de la jalousie. Est-ce qu'on peut être jaloux en faveur de quelqu'un que l'on n'aime pas? Jamais. Quand vous êtes jaloux pour quelqu'un, c'est puisque vous l'aimez. On peut être jaloux de sa femme, on peut être jaloux de son père, de son mari. On est jaloux pour ses enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Puisque vous ne voulez pas que votre enfant se détruise. Vous ne voulez pas que votre mari se détruise. Ne considérez pas l'aspect négatif, puisque Dieu n'a rien de négatif. Considérez ce qui est positif. Je dois protéger mes enfants. Je dois avoir confiance en ma femme. Mais chaque fois que vous voulez l'attaquer injustement, est-ce que je vais me tenir debout? Je vais rester inactif. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Dieu donc est jaloux de son nom pour notre bien. Il désire que nous ne puissions pas considérer d'autres idoles qui n'ont rien de divinité, que nous ne puissions pas les considérer comme nos idoles, puisque le seul vrai Dieu, c'est Dieu. Un autre commandement,
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez désirer que le nom de votre Père soit considéré en vain? Mes enfants, est-ce que vous pouvez le souhaiter? Non, le nom de votre Père est respecté. Nous sommes les enfants de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous devrions considérer le nom de Dieu comme respectueux. Nous devrions respecter notre Dieu, pas pour son bien, pour notre bien. Puisque l'obéissance fait partie de notre bonheur. Quand nous respectons le supérieur, ce n'est pas pour le bonheur du supérieur, c'est aussi pour notre bonheur. Ce n'est pas de l'orgueil du tout, c'est par amour que Dieu l'a fait. Et le 4e commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Puisque cette loi est un peu longue, je vais y aller étape par étape. Tu souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Ça, c'est le premier commandement, n'est-ce pas? Tu travailleras 6 jours. Nous avons l'obligation de travailler. Quand vous ne travaillez pas, d'abord, elle est parlé de la santé, elle vous a parlé du sport. Quand vous ne faites pas le sport, vous n'avez pas de vie. Mais aussi, pour notre propre survie, nous devons travailler. Quand vous avez passé tous les 6 jours sans travailler, vous pouvez aller vous reposer puisque c'est le moment d'aller rencontrer Dieu. Mais à ce moment-là, vous avez transgressé la loi puisque vous êtes paresseux. Dieu n'accepte pas que nous soyons paresseux. Il voudrait que nous puissions travailler. Tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Il ne faut pas postponing. Comment tu postpones? Reléguer pour demain. Pardon? Pardon? Procrastination, oui, je vois, ça, même en anglais ça se trouve, mais il y a remettre au lendemain. Je voudrais un terme que tout le monde peut comprendre. Remettre au lendemain. Ne remettez pas au lendemain ce que vous avez à faire. Le 7e jour, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage qui concerne cette semaine. Les enfants qui réussissent à l'école, les étudiants qui réussissent à l'université, ce sont les gens qui accomplissent leurs devoirs régulièrement sans mettre au lendemain les devoirs d'aujourd'hui. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. On n'a pas dit un de 7 jours, n'est-ce pas? On a dit le 7e jour. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et alors, on se pose la question, quel est le 7e jour? Les catholiques et les autres protestants disent que le 7e jour, c'est le dimanche, n'est-ce pas? Les adventistes disent que le 7e jour, c'est samedi. Comment savoir quel est le 7e jour? Est-ce que c'est un jour sur 7 ou bien c'est le 7e jour? La Bible dit très bien que le 7e jour. Le 7e jour, nous le trouvons en Genèse chapitre 2, au verset 1er et 2. Là, après avoir créé, pendant 6 jours, il se reposait le 40e jour, le 7e jour. Et on se pose la question, comment savoir si les 7 jours ont été respectés jusqu'à présent? Je voudrais vous informer que nous avons une nation qui n'a jamais oublié le 7e jour. Nous avons la nation d'Israël. Les Israélites n'ont jamais oublié la semaine de la création. C'est le seul peuple
qui peut compter la génération à partir de moi-même, quelqu'un qui a mon âge, peut compter sa génération, continuer jusqu'à Abraham, jusqu'à Terah, jusqu'à Sem, jusqu'à Adam, n'est-ce pas? De telle sorte qu'ils n'ont pas oublié le 7e jour. Et puis, je vais vous donner aussi un autre, plutôt, je n'ai pas amené les références, mais les références ont montré que les 7 jours n'ont jamais changé. Et si vous considérez les différents dictionnaires, les dictionnaires qui changent en français, puisque vous êtes des francophones, prenez le dictionnaire avant 1980. Vous allez remarquer que le jour qui était considéré comme le 7e jour, c'était samedi. Pour les anglophones, nous n'avons pas de problème, puisque jusqu'à présent, les anglophones savent que le 7e jour, c'est samedi. Maintenant, on me posera une autre question. Pourquoi ne pas choisir un autre jour et se reposer, puisque le 7e jour, ce n'est pas nécessaire? Je vais vous poser une question. Vous avez des jours fériés ici dans votre pays. Est-ce que vous travaillez en ce jour librement? Vous travaillez librement? Non. Vous respectez les lois du pays, n'est-ce pas? Par exemple, le jour de l'indépendance, vous ne pouvez pas, sauf si le gouvernement vous autorise à travailler en ce jour. Quand Dieu a donné une loi, c'est une loi. Et la loi de Dieu est supérieure aux lois des présidents et de la cour, plutôt des différents pays. C'est pourquoi, quand Dieu a dit, il faut respecter. Et une autre question. À supposer que je donne la loi dans ma famille. Mes enfants, respectez cette loi, respectez cette loi, respectez cette loi. Dormez à 21 heures. Je ne voudrais pas qu'un enfant dorme au-delà de 21 heures. Un de mes enfants dit, papa, je vais respecter toutes les lois, mais puisque j'ai autre chose à faire, je ne vais pas dormir à 21 heures. Est-ce que je vais considérer qu'il est respectueux? Est-ce qu'il m'aura respecté? Non. Donc, cette loi, c'est une loi qui a été donnée par Dieu. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Dans le 4e commandement, nous trouvons l'identité de Dieu. Les autres dieux n'ont pas créé, mais dans ce commandement, nous trouvons une identité qui différencie notre Dieu avec des idoles. Dieu n'est pas une idole, Dieu est Dieu, il est le créateur de l'univers. Et en ce jour, nous nous rappelons qu'il nous a créés. Il s'est reposé le 7e jour. Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Et nous devons être les imitateurs de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. N'est-ce pas? Qui le dit? Dieu lui-même. Il a béni le 7e jour et il l'a sanctifié. Un jour, un athée est venu vers une femme qui vendait des pommes. Et puis, la femme était adventiste. Il dit à la femme, ma sœur, je voudrais vous poser une question. Je vais vous montrer qu'on peut se reposer à n'importe quel jour. L'homme a pris des tomates, c'était des pommes, prenons des tomates. Il a pris des tomates, il a amené cette tomate, il a montré les tomates, et puis il a dit, il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, il a mélangé. Après avoir mélangé, il a appelé la femme. Est-ce que tu peux venir et distinguer, me montrer la 7e orange? La femme qui dit, ah, non, quand tu comptais, je ne voyais pas. Est-ce que tu peux compter encore une fois? L'homme a compté. Quand il est arrivé à la 7e pomme, la femme a pris la pomme. Elle a pris un rasoir. Vous connaissez les rasoirs. Il a tracé. Et Dieu
bénit le septième jour, ça c'était la première trace, et le sanctifia, n'est-ce pas? Il a dit à l'homme, mélangez maintenant. L'homme ne pouvait pas mélanger, puisqu'il savait que cette fois-là, il allait les distinguer, n'est-ce pas? Le septième jour, donc, est un jour béni par Dieu, c'est un jour sanctifié par Dieu, et le jour n'appartient pas à certains gens sur cette terre, c'est un jour du repos pour tous les habitants de la terre. Ce n'est pas un jour des enfants d'Israël, puisque Jésus-Christ, Dieu s'est reposé avant l'existence de la nation israélite. C'est pourquoi c'est le jour du repos. La fois passée, si c'est à vous, je crois que c'est à vous, je vous ai dit que Isaac Newton se reposait le septième jour avant l'existence des adventistes. Il n'était pas israélite, il n'était pas adventiste, il était anglais. Mais quand il a lu la Bible, il a trouvé que ça c'est une vérité qui est provenue de Dieu, une vérité universelle, et il a commencé à se reposer le septième jour de la semaine. Je voudrais vous rappeler un autre élément. Vous ne trouverez aucune de ces 4 lois dans aucun des pays. Est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui dit que vous ne devez pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu? Vous ne pouvez pas avoir cette loi. Est-ce qu'il y a la loi qui vous demande de ne pas se faire des images taillées? Vous n'allez pas la voir. Est-ce qu'il y a une loi qui vous dit de respecter le nom de Dieu? Vous ne l'aurez pas. Est-ce qu'il y a une loi dans la Constitution qui vous dit que vous devez vous reposer le septième jour? Vous ne pouvez pas la voir. Ce n'est pas puisque ces lois sont inférieures, c'est puisque les hommes se sont éloignés de Dieu, de telle sorte qu'ils ne le reconnaissent plus, ils ne connaissent plus sa voix. Comprenez? Mes chers frères et sœurs, ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est qu'il puisse éclairer nos esprits afin que nous puissions comprendre et bien connaître la grandeur de Dieu. Quand un président passe, moi je considère notre président, il passe à côté, il dit, pourquoi cette maison là-bas? Vous savez ce qui se passe? Il n'a pas demandé qu'on détruise la maison, mais la même nuit, la maison doit être détruite, n'est-ce pas? Pourquoi? Puisque l'homme supérieur dans le pays a parlé. Quand Dieu parle, il faut obéir, n'est-ce pas? Et nous n'obéissons pas puisque nous avons peur de Dieu, nous obéissons puisque nous aimons Dieu et nous savons que ses commandements contribuent à notre bonheur. Vous allez constater que toutes ces lois ont été établies pour notre bonheur. Le quatrième, je voudrais vous dire pourquoi ces commandements a été pour notre bonheur. Je vous rappelle, Adam, après la création d'Adam, est-ce qu'il a commencé par le travail ou par le repos? Il a commencé par le travail ou par le repos? Il a commencé par le repos. Dieu a commencé par le travail et il s'est reposé le septième jour. Mais puisque Adam a été créé vendredi, il a commencé par le repos. Qu'est-ce que cela signifie? Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas bien travailler, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu si nous n'avons pas été en communion avec lui. C'est pourquoi ce commandement a été donné pour notre bien, afin qu'au jour du repos, le septième jour, nous puissions avoir une communion avec Dieu, être fortifiés spirituellement pour vaquer à nos occupations avec plus de force spirituelle. C'est donc par amour pour nous que Dieu nous a donné cette loi, le quatrième commandement, afin que nous puissions être sanctifiés par lui et vivre en harmonie avec sa volonté. Nous avons maintenant les lois relatives à notre relation avec nos prochains. Au fait, ce sont les lois que nous trouvons dans différents pays. Vous les trouvez partout. Les lois, comme vous les voyez, nous avons le premier commandement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu peux injurier Dieu, personne ne va te punir. Mais si tu injuries ton père, est-ce que tu peux être emprisonné?
n'est-ce pas? Tu seras emprisonné. Ce sont les lois qui concernent nos relations, les relations entre les hommes, Et je voudrais vous rappeler que, en respectant vos parents, vous êtes en train de vivre harmonieusement, vous aurez la paix sur la terre. Donc, c'est pour votre bien. Malgré que cette loi, ce commandement, ce 5e commandement, ne concerne pas votre relation avec Dieu, mais aussi, il provient de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a fait que ces commandements soient donnés afin que les enfants respectent leurs parents. Et ce qui m'a étonné, que Paul aussi a relevé, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, c'est une loi accompagnée par une promesse. Si vous méprisez vos parents, vous ne serez pas bénis sur la terre. Tu ne tueras point, je crois que ce n'est pas à expliquer, puisque tuer, c'est amener le malheur au lieu d'amener le bonheur. Quand Dieu nous a donné ces commandements, c'était pour notre bien. Tu ne commettras point d'adultère. Hier, je vous ai donné un simple exemple. Pierre, Jean, Marie et Mariam. Vous vous rappelez? Pierre dit à Mariam, « Je t'aime beaucoup et je voudrais que nous allions dans une boîte, nous allons dormir là-bas. » Et alors Mariam dit, « Oui, j'accepte. Mais j'ai aussi mon frère Jean qui aime ta sœur Marie. Quand tu seras dans une chambre, ils seront dans une autre. Maintenant, allons-y, je vais d'abord les appeler. » Qu'est-ce que nous avons constaté? Pierre ne pouvait pas accepter, n'est-ce pas? Pourquoi? Puisqu'il voulait protéger sa sœur. L'adultère est un péché et il nous fait du mal. Ce péché nous fait du mal. C'est par amour pour nous que Dieu nous a donné cette loi. Quand vous êtes adultère, vous êtes en train de vous détruire. Ellen White a montré dans le livre des rayons de santé que s'il y a des péchés qui ont provoqué la dégradation de la race humaine, c'est l'adultère et l'alcool, n'est-ce pas? Je crois, c'est l'appétit et l'adultère. Et puis, l'adultère est aussi dans l'appétit, n'est-ce pas? Au fait, voilà. Dieu, dans son amour, nous a empêchés de commettre l'adultère. C'est pour notre bien qu'il nous a donné cette loi. Et la fille Van, je ne sais pas pourquoi j'oublie son nom, la femme Van Pelt, il y a un autre nom. Van Pelt a écrit un livre. Oui, il a dit que s'il y a des foyers qui se construisent pour toujours, ce sont des foyers composés par des personnes qui n'ont jamais commis le péché d'adultère. C'est écrit. Au fait, je vous assure que Dieu nous a donné toute cette loi pour notre bien. Je n'ai rien à expliquer concernant le vol. Tu ne déroberas point. Nous savons que les voleurs nous font beaucoup de morts. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Nous le savons aussi. Et le 10e commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Vous savez que la jalousie provient de ceci, n'est-ce pas? Donc, Dieu, pour que nous ne soyons pas jaloux, pour que nous puissions avoir la paix, vivre paisiblement sur cette terre, nous a donné cette loi. J'ai remercié Dieu pour les précisions qu'il donne chaque fois. Jésus-Christ a englobé les 10 commandements dans 2 lois seulement. Et vous allez constater que les 2 lois résument les 10 commandements, comme nous le voyons en Matthieu chapitre 22, au verset 34 jusqu'au verset 38, il est dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Il lui posa la question, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Maintenant, je vous pose une question. Si tu aimes l'Éternel
de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ton intelligence, est-ce que tu auras d'autres dieux devant sa face? Est-ce que tu auras d'autres dieux devant sa face? Non. Est-ce que tu vas te faire des images taillées? Non. Est-ce que tu vas parler, tu vas exprimer son nom en vain? Non. Est-ce que tu vas te refuser de te reposer le 7e jour? Non. Vous voyez que les 4 commandements sont résumés dans ce commandement que Jésus-Christ a donné. C'est le premier et le plus grand commandement. Pourquoi est-ce qu'il est dit que c'est le plus grand commandement? C'est le plus grand commandement puisque quand on est attaché à Dieu, on devient capable d'observer toutes les autres lois. Mes chers enfants, mes chers frères et sœurs, acceptez Dieu. Cherchez à l'aimer au-dessus de tout le monde. Et alors à ce moment-là, vous serez capable aussi d'observer tous les autres commandements. La loi relative à notre relation avec Dieu, en voici le second, en relation avec l'homme. En voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus-Christ dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu aimes tes parents, tu vas les respecter, n'est-ce pas? Tu aimes ton prochain, tu ne vas pas les tuer. Tu aimes ton prochain, tu ne vas pas les voler. Tu aimes ton prochain, tu ne vas pas commettre l'adultère. L'amour de Dieu est le fondement de sa loi. Et la foi en Jésus-Christ n'abolit pas la loi. Au contraire, la foi nous rend capables d'observer la loi de Dieu avec joie. L'observation de la loi de Dieu, l'observance de la loi de Dieu devient un plaisir pour nous, comme nous le voyons, comme Jean, en Jean chapitre 1er au verset 12 jusqu'au verset 13, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, c'est la parole, puisque la parole est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Puisque nous aimons Dieu au-dessus de tout, il nous engendre de nouveau, et comme nous sommes nés de nouveau, nous vivons en harmonie avec sa volonté. Paul affirme ce qu'il connaît par expérience, il dit, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Quand la grâce de Dieu se trouve en vous, à ce moment-là, vous vivez selon la volonté de Dieu. Loin de nous dispenser de l'observance de la loi de Dieu, la grâce nous donne la capacité de plaire à Dieu en toutes choses, en observant ses commandements, dans toutes les circonstances de la vie. Jean nous montre que par son amour infini, Dieu a fait de nous ses enfants. Au fait, je voudrais que nous puissions, ceci je vais les sauter, et je vais lire ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes nés de Dieu? Si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes nés de lui. Et quand nous sommes nés de lui, sa volonté devient la nôtre. De telle sorte que l'observation de la loi de Dieu devient un plaisir. Nous avons une promesse que je vais vous lire. Jésus-Christ, ou Dieu lui-même, l'Éternel, nous dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le Seigneur nous promet qu'il va changer nos cœurs. Il voudrait seulement que nous puissions venir vers lui. Et quand nous venons vers lui, à ce moment-là, il change nos cœurs. Et après avoir changé nos cœurs, puisque nous sommes devenus une nouvelle créature en lui, la loi devient un plaisir pour nous. Je demande à Dieu qu'il puisse nous donner la capacité de nous donner à lui entièrement. Afin que dès aujourd'hui, la loi de Dieu soit un plaisir pour nous. Que nous ne vivions plus, mais que le Saint-Esprit vive la vie divine à travers nous. C'est ma prière pour vous et pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.